Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Yellows Guidant. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental des balances pour le mois de juillet 2020. Pour ce faire, je vais utiliser le tarot des flammes jumelles et le tarot de la bienveillance. Je vais également condenser dans cette même vidéo les deux tirages, ceux pour les gens en situation de couple ou avec un partenaire, et le tirage sur les célibataires qui est axé sur là où vous en êtes au niveau émotionnel et sentimental et comment vous allez progresser dans votre vie émotionnelle. Donc il n'est pas inintéressant, si vous êtes intéressé par cet aspect-là, de poursuivre ensuite avec le tirage des célibataires, même si vous êtes en couple. Alors on y va, on va commencer par le tirage des partenaires. Alors je fais ça parce que YouTube a mis le chapitrage sur les vidéos et que je vais essayer d'utiliser cette nouvelle option pour que vous puissiez vous rendre directement après dans la partie qui vous convient. Allez, les balances. Ah, voilà la visite du petit Marvel qui n'est pas à moi, je le garde pour la semaine, mais du coup, hop là. Bon, il va finir par s'en aller, il a fait pareil avec les lions. Alors, on est sur la force inversée. Ok. Marvel, c'est pas toi qu'on vient voir. Allez, les balances, on y va. Qui sont couple en situation de couple ou de séparation, de rupture. Hop. Qui ont quelqu'un en tête. On y va. Allez, pousse-toi, Minou. Tu me gênes. Voilà. Alors, votre partenaire. Vous. Ce qu'il y a à dépasser. Alors, on va remonter. Hop. Les aspects positifs. Elle est beaucoup sortie cette carte sur le mois de juillet. Négatif. L'intention de votre partenaire. La vôtre. La finalité du mois et les 3 conseils pour vous. Ok. Alors, vous voyez, c'est rigolo parce que on a ici, dans le tarot de Marseille, le 11, c'est la force, d'accord? Ici, c'est un rider, et donc la force sort sous le chiffre 8. Mais en tout cas, elle est inversée en début de mois. Vous voyez que dans les conseils, elle ressort et qu'on vous demande du coup de prendre soin de vous, d'aller vraiment vers quelque chose qui pourrait vous permettre d'être un peu plus en forme, parce que les choses sont un peu difficiles. Alors, bon, j'espère que vous aimez bien les chats, mais là, tu vas nous déranger un peu quand même. Bon, je suis désolée. Moi, j'ai un gros matou, mais qui a bien compris qu'il ne devait pas venir. Et là, je garde ce petit chat qui est adorable, mais qui me voit faire ça pour la première fois. Et donc, il se dit que ça a l'air vachement intéressant. On va se débrouiller avec. Allez, je vais le garder contre moi. En plus, les chats, c'est très bien. Hein, c'est au niveau des ondes et tout ça, ça donne ce qu'il faut. Alors, les balances, on y va. Votre partenaire, roi d'air, votre partenaire est très très occupé dans sa vie professionnelle ou dans ses activités. On a en tout cas un partenaire ici qui est plutôt dans le mental et dans la réflexion, plutôt que dans les émotions, la discussion ou ce genre de choses. Donc on a un partenaire qui semble très occupé. Si le partenaire est très occupé, ça peut effectivement vous mettre un peu en position difficile, où vous vous sentez peut-être un peu oublié, ou alors vous avez beaucoup de choses à faire du coup pour vous, et donc, enfin pour vous ou pour le foyer si vous êtes en foyer, et donc ça vous met un peu en fatigue. Alors, évidemment, vous, le 4 d'air, vous êtes un peu en pause. Alors, en pause, pas forcément dans les faits, dans les actions, mais au niveau émotionnel et sentimental. C'est-à-dire que si votre partenaire n'est pas tout à fait disposé, que vous êtes fatigué, forcément, vous avez peut-être moins envie voilà, de vous occuper de votre vie émotionnelle. Donc on a quelque chose ici, là quand même, qui nous indique, les balances, que dans votre vie émotionnelle, c'est un peu compliqué, ou en tout cas c'est un peu au point mort au mois de juillet. On a quelque chose qui semble ne pas être... vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Alors si vous l'êtes, mais chacun de votre côté. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de communication. Alors, évidemment, ce qui a dépassé, c'est le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est oui, il va falloir se battre un petit peu si on veut sauver ça, ou si on veut que ça fonctionne. Soit si on veut une réconciliation, soit si on veut que ce couple ne finisse pas par se laisser aller, soit si on veut que cette relation se concrétise. En tout cas,
Le 7 de bâton nous invite à un peu nous battre pour ce qu'on veut. Si on reste dans plutôt le désespoir, alors le désespoir c'est un bien grand mot, on est d'accord. Hein. Si on est plutôt dans plutôt de désespoir au sens strict, c'est-à-dire pas d'espoir, hein, et qu'on ne fait rien parce qu'on sent que le partenaire est occupé à autre chose, ben ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et regardez d'ailleurs, messager d'eau. Messager d'eau, ça nous dit que la communication n'est pas bonne. On ne se parle pas, on n'arrive pas à échanger, visiblement. On n'est pas dans une communication fluide où chacun peut s'exprimer et où on est au clair avec ce que veut l'autre. Donc c'est un peu difficile. Du coup, alors dans l'aspect positif, c'est qu'effectivement on a plein de rêves, on a plein de vœux, on a plein d'espoirs, plein de fantasmes, et qui sont en commun d'ailleurs. Mais finalement, j'ai envie de vous dire, ce qui est un peu embêtant, c'est que vous avez plein de rêves et de fantasmes en commun, mais vous ne le savez pas, puisque vous ne vous en parlez pas. Donc ça, c'est un peu embêtant quand même. Hein. Allez hop, voilà le retour de Marvel. Donc c'est vrai que on a cette impression que les choses continuent d'exister parce qu'elles doivent exister et que finalement personne ne se pose trop de questions et soit vous êtes au courant que vous avez je suis désolée, soit vous êtes au courant que vous avez les choses en commun mais bon vous n'en parlez pas, c'est pas à l'ordre du jour, soit vous ne le savez même pas et donc ça passe un peu à l'as. Bon, votre partenaire 7 de denier, il a l'intention de récolter les fruits de son labeur et de son travail. Eh bien oui, parce que lui, il est occupé à autre chose. Hein. Il est en train d'essayer de faire quelque chose pour sa réalisation, pour son travail, pour ses activités, peu importe. En tout cas, il est dans le fait de récolter. Et vis-à-vis de vous, si vous voulez, c'est comme si il avait besoin de prouver sa valeur par ça. Parce qu'on est bien dans un tirage relationnel et sentimental. Donc si vous voulez qu'il récolte les fruits de son labeur, c'est chouette, mais c'est pas l'objet. Donc le lien qu'il y a à faire au niveau relationnel, c'est que c'est important pour lui et dans votre relation de montrer que par son travail, il est capable de récolter et probablement d'apporter sa part. Vous voyez ? Vous, 4 d'eau. Bon, alors vous, on est dans l'insatisfaction totale. Hein. Déjà, les énergies de 4, c'est des énergies un peu... voilà, c'est lent, ça bouge pas, et puis là, c'est l'insatisfaction. Vous, ça vous convient pas. Votre partenaire est convaincu qu'en travaillant comme il travaille ou en faisant ce qu'il fait, il va vous impressionner. Pas du tout. Vous, vous êtes dans l'émotionnel. Regardez toute cette couleur bleue là, hein, parce qu'on a aussi de l'air, certes, mais bon, le bleu, c'est l'émotionnel. Vous voulez qu'il vous parle d'amour, vous voulez qu'il vous dise des jolis mots, qu'il vous emmène faire une soirée romantique, vous voulez qu'il se dévoile, vous voulez pas qu'il vous montre que c'est un bon chasseur-cueilleur, qui va être un bon reproducteur et pouvoir assurer la survie de la tribu, vous voyez, hein. Donc là, il y a quand même quelque chose d'un décalage dans votre façon de voir les choses, ce qui produit probablement hein, cette combinaison et cette insatisfaction. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Au final, sur le mois de juillet, ça va être un peu laborieux. Bon, ça ne veut pas dire que c'est perdu. Ça ne veut pas dire que ça n'existera pas, ça ne veut pas dire que ça ne se reconsolidera pas, ça ne veut pas dire qu'on est voué à l'échec. Non, ça veut dire qu'il y a du travail, qu'il y a des choses à faire. On a quand même les 3 messagers dans le jeu, d'accord ? Donc c'est quand même, on va vous demander de communiquer, il va y avoir du mouvement, on veut que les choses soient plus fluides, tant au niveau émotionnel que le messager d'air aussi, hein, il va nous parler de préparer les choses mentalement, c'est-à-dire que où vous voulez aller, réfléchissez, où vous voulez aller avec cette personne. L'impératrice vous demande de prévoir aussi, de planifier, de créer, de mettre en place, hein, et puis aussi de reprendre confiance en vous. Parce que peut-être que si votre partenaire se désintéresse de vous, c'est en tout cas peut-être l'impression que vous avez, peut-être que c'est simplement parce qu'il est occupé à autre chose, mais pas avec une autre personne. Tout simplement parce qu'il est focalisé sur ses activités et sur le fait de récolter les fruits de ses activités. Donc, on vous dit, reprenez confiance en vous, allez renourrir cette confiance intérieure, ce qui vous anime, parce qu'en fait, si vous voulez, ça n'a pas vraiment grand-chose à voir avec vous, cette situation. C'est pas vous le problème. C'est pour ça, reprenez force, reprenez courage, remaîtrisez vos émotions. Il n'y a pas vraiment besoin de se sentir, avec cette 4 de coupe, là, de se sentir insatisfaite. Alors, bien évidemment, vous avez le droit d'être insatisfait, c'est pas le problème. C'est pas à moi de vous dire de l'être ou pas. Mais si cette sensation vient d'une peur que votre partenaire se désintéresse totalement de vous pour quelqu'un d'autre, c'est pas justifié dans ce cas-là. C'est juste ce que je voulais dire. Votre partenaire est occupé à bien d'autres choses. J'aurais un roi de coupe s'il était en train de se balader à droite à gauche et de séduire, d'avoir besoin de prouver des choses. Or, c'est pas ce que j'ai. J'ai
un roi d'air. Le roi d'air, il est dans le mental, il est dans le pragmatisme, il gère ses affaires, il cherche à être dans l'action pour ne pas penser. Il se met à distance des émotions et il est plutôt voilà, dans quelque chose de la réalisation professionnelle. Donc, c'est plus ça qui l'occupe. Alors, à part la conversation, hein, à part le fait de s'ouvrir à l'autre et de dire, mais de dire, voilà, de dire avec douceur, hein, mais avec sincérité et de façon authentique, il n'y a pas grand-chose à faire. Et ici, on vous dit, prenez soin de vous, soyez persévérants, les choses vont s'améliorer. On va aller vers quelque chose qui va probablement s'améliorer de lui-même. Ok? Avec le messager de denier, on a quand même cette situation qui s'arrange naturellement, ce qui est plutôt positif. Hein, ça s'arrange naturellement, on n'a pas besoin de courir trop ou de faire trop d'efforts. Par contre, il faut rester plus positif et il faut se parler des rêves qu'on a en commun, parce que c'est ça qui va aussi vous permettre de vous rejoindre et de vous redonner un peu de peps. Allez, on va passer au tirage célibataire. Si ce tirage vous a aidé, donné quelques indices et vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter et le partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner en cliquant sur la petite cloche juste en dessous. Et si vous voulez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter via mon mail qui est juste en dessous. Allez, on va passer au célibataire, ou en tout cas à votre vie émotionnelle intérieure et personnelle en dehors de toute autre personne. Énergie négative. Alors, ok. Je crois qu'elle est sortie déjà dans 3 signes, hein, celle-ci. Je me sens, enfin, en tout cas, vous êtes les 3e. Marvel, il va falloir te sortir. C'est les balances, les stars, c'est pas toi. Il paraît que le ronron des chats est apaisant, donc je vous laisse savourer. Alors, votre état d'esprit, où vous en êtes? Super! Bon! Ce que vous voulez? Le détachement, très bien. Pourquoi vous ne l'obtenez pas? Ah tiens, on ne profite pas assez. Ce qu'il faut faire pour y arriver, le 6 d'épée, c'est une transition. La finalité à court terme et la finalité à plus long terme. Allez hop, petit minou, hop, si tu veux nous regarder, tu peux te mettre là. Et là, tu me gênes. Voilà. Alors, ok, énergie négative. Bon, alors énergie négative, ben, si vous voulez, je ne sais plus quel signe il y a ça, si c'est les vierges ou les lions, je crois que c'est les vierges. On avait déjà ça et on avait aussi le roi de terre, mais ici. C'est-à-dire que c'était déjà leur état d'esprit d'être en roi de terre, donc en détachement. Là, c'est ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que là, vous êtes plutôt dans l'instant présent, vivre les choses telles qu'elles arrivent et vous ne vous posez pas trop de questions. Mais il y a cet aspect-là qui vient un peu ternir les choses et qui vous entraîne dans des situations que vous ne maîtrisez pas trop, qui vous dominent et qui vous posent problème. Donc, ce que vous souhaitez, c'est arriver à un détachement, à une certaine autonomie finalement, hein, affective. Et avec le roi de terre, on a envie de se satisfaire de ce qu'on a, d'être bien. Donc si c'est du célibat, ben, se satisfaire avec du célibat. Si c'est des rencontres qui sont pas forcément, qui vous emmènent pas au 7e ciel tout de suite, ben, vous satisfaire de ce qui se présente. Voilà ce que vous aimeriez. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Le 3 d'eau. Le 3 d'eau ici, en aspect négatif, il nous dit, ben, ce qui vous empêche de le faire, c'est que vous ne saisissez pas assez les occasions. Vous n'êtes pas assez tourné vers les festivités, les soirées entre amis. Alors bien évidemment, vous n'avez pas pu le faire jusqu'à présent et on en a bien conscience. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça ressort hein, et qu'il y a eu beaucoup de frustration. Vous qui êtes plutôt de nature à aimer les contacts, aimer être en lien avec les autres et profiter, effectivement que ça a dû faire naître des frustrations. Mais aujourd'hui, visiblement, vous avez du mal à vous remettre dans cette dynamique. Ce qu'il faut faire, bah, y aller tranquillement. Hein. C'est une transition. Il faut revenir vers quelque chose qui vous permet de bénéficier d'un entourage amical et peut-être familial aussi, mais en tout cas quelque chose au niveau de l'ouverture, de recréer un cercle si vous n'en avez plus. Il y a cette notion-là quand même, hein, d'être obligé d'aller vers quelque chose
Oui, d'un cercle amical, voilà, on veut aller vers quelque chose de plus festif, de plus ouvert en tout cas. Mais le 6 d'épée vous demande de lâcher, hein, de lâcher certaines choses pour vous-même. C'est une transition. Dans toute transition, on laisse des choses pour aller vers d'autres. Alors oui, on laisse des choses qu'on connaît pour aller vers de l'inconnu. C'est pas toujours facile, mais vous travaillez, vous voulez travailler le détachement, donc c'est parfait. J'ai envie de vous dire, vous savez déjà ce qu'il y a à faire vu que c'est ce que vous souhaitez. La technique, c'est juste, ben, mettez-le à exécution finalement. On vous dit lâchez ces choses et allez vers autre chose. Oui. Alors, vous allez encore porter des masques, hein. Le 7 d'épée, ici, il nous dit que vous n'allez pas être tout à fait en mesure d'être tout à fait, comment? Authentique. Moi, je préfère dire pas tout à fait authentique que honnête, parce que c'est pas, enfin, d'ailleurs, c'est pas le mot. C'est pas que vous n'allez pas être honnête, ou alors vous n'êtes pas honnête avec vous-même. C'est pas avec les autres que vous n'êtes pas honnête là, c'est que vous n'êtes pas authentique. Ce qui veut dire que il y a encore un peu de surjeu par rapport à l'état que vous souhaiteriez avoir. Donc là, on va essayer de redescendre un peu sur du concret. S'il y a des choses qu'on n'a pas encore réussi à enlever de ces comportements, de ces habitudes, de ces accroches, peu importe, hein, s'il y a encore des choses qui ne sont pas lâchées, ben on va les accepter tout simplement, on ne va pas chercher à les cacher, hein, même si c'est insatisfaisant. Donc là, sur le mois de juillet, pour vous les balances, on a une démarche qui n'aboutit pas tout de suite. Elle n'aboutit pas parce que vous vous voilez la face en fait, vous essayez de vous mentir à vous-même et donc vous vous soumettez à vos propres démons. C'est assez étonnant. Alors encore une fois, aucun jugement de ma part et que de la bienveillance parce que ce tirage, s'il peut vous aider à vous en rendre compte, c'est super parce que vous gagnerez du temps. En faisant ce que vous faites actuellement, c'est-à-dire cet état d'esprit de vouloir profiter, de ne pas se soucier, de ne pas se prendre la tête, eh bien, vous aimeriez un détachement et vous avez l'impression que c'est ça le détachement. Mais c'est pas là, vous faites pas du détachement, vous faites du déni. Et oui, c'est-à-dire que vous ne traitez pas les choses, vous faites juste comme si elles n'existaient pas. Donc effectivement, on profite, il n'y a pas de problème. Mais on profite pas vraiment, puisque là c'est le 3 d'eau. Qu'est-ce qui vous empêche? Bah, ce qui vous empêche, c'est à la fois ce manque d'ouverture et à la fois trop d'ouverture, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que quand on le prend dans ce sens-là, on peut se rendre compte que finalement, c'est aussi parce que vous allez noyer votre vie affective dans beaucoup de sollicitations que vous n'allez pas pouvoir être tout à fait authentique et que vous n'allez pas pouvoir être concentré sur ce qui ne va pas, puisque vous allez essayer de cacher la forêt. On a aussi cette interprétation-là. Donc on vous dit, bah, lâchez ça, hein, lâchez prise. Voilà. Essayez de regarder les choses en face, faites tomber les masques. Vous n'y arrivez pas tout de suite, hein. Donc au mois de juillet, vous vous rendez compte que vous avez un masque. Vous vous rendez compte que vous vous mentez à vous-même. Donc c'est super si ce tirage vous le permet. Et évidemment, ça ne vous satisfait pas. Ça, c'est normal. Je rigole parce que je suis ascendant balance, alors c'est pour ça, hein, quand je vous dis pas de jugement, vous pouvez être tranquille. Et ça me fait sourire parce que, évidemment, qu'on n'a pas envie de regarder ce qui va pas et qu'on n'a pas envie de se dire ah zut, j'ai fait comme si ça n'existait pas, je croyais que ça marchait, ça marche pas. Bon, bah voilà. Maintenant, à la fin du mois de juillet, on devrait se dire ok, c'est bon, j'ai compris. Ça me convient pas, mais j'ai compris. Il va falloir que je m'en occupe. Voilà les balances. J'espère que ce tirage vous aura aidé. En tout cas, c'est uniquement son but, hein, de vous aider. Si ça ne vous aide pas, eh ben, c'est pas grave. Vous pouvez regarder notre vidéo, passer à une autre chaîne. C'est pas grave, je suis pas vexée. Voilà, je fais ça juste pour vous aider. Donc, si ça marche, tant mieux. Je suis ravie. Et n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. J'en suis désolée. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton juste en dessous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail juste en dessous de la vidéo et je vous enverrai donc les conditions et ce que je propose. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, malgré ce petit, ce petit bouleversement où je vous dis que vous ne regardez pas là où il faut. Je vous souhaite un bon mois de juillet, bon courage avec ça et à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir. Au revoir Marvel.